Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de vlog. Alors si jamais vous arriviez là par hasard, moi c'est Lauriane. Et comme vous avez pu voir sur YouTube, on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle, donc sur Instagram et également Iravellerie. Alors si vous arrivez ici pour la première fois, je vous conseille de revenir 2 épisodes en arrière, donc le 3. Parce que là c'est un peu les vlogs saison de Noël et en fait si vous avez un peu raté les 2 premiers épisodes, il va peut-être avoir un petit peu moins de sens celui-là, donc tant qu'à faire, je vous conseille de revenir un peu en arrière pour reprendre l'histoire du début. Sinon, celles qui ont tout suivi depuis le départ, je suis contente de vous retrouver. Ça me fait plaisir de continuer ce vlog de Noël avec vous. J'ai comme toujours des super bons retours de votre part et donc c'est vrai que c'est motivant à poursuivre. Alors comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode, je suis partie dans une mer de Jersey pour faire le corps de mon pull. Où il est? Alors j'en suis à la 2e pelote de gris. Oh, il y a un bout de bois collé dessus. Hop là, c'est la 2e pelote de gris. Et alors l'endroit de l'envers, voilà. Et voilà où j'en suis rendue maintenant. Alors j'ai l'impression que c'est long, mais finalement c'est vrai que quand on se pose et qu'on regarde, c'est quand même déjà pas mal. Donc depuis hier soir, je vais faire attention de ne pas perdre mes mailles, hop, j'ai réussi à tricoter, voilà à peu près tout ça. Voilà, j'ai réussi à faire quelques rangs ce matin, et puis là je vais poursuivre ça en regardant un épisode de podcast. Là, donc là c'est parti pour une mer de Jersey en gris jusqu'en bas. Et là je vous montre le dos. Là, le devant c'est quand même plus joli. Et je l'ai pas encore passé. Peut-être que je vais essayer aujourd'hui. Pour être sûre. Ouais, ça serait peut-être une bonne chose d'essayer de le passer là. Ouais, je pense qu'après avoir fait la vidéo, là, je vais l'essayer. Au moins je serai sûre de la taille, on sait jamais. Ça serait quand même dommage de s'en rendre compte arrivé en bas. Alors la date, on est mercredi. Ah oui, ça a été une bonne journée aujourd'hui. Voilà, une bonne journée. Un bon mercredi. Contrairement au dernier qui avait été un peu difficile, là c'était une bonne journée. Et le facteur est passé. Et je tiens entre mes mains la box de Noël de Les Chevaux Solidaires. Et non, je la déballe pas devant vous. J'ose même pas enlever l'emballage parce que je me dis que si j'enlève l'emballage et qu'il n'y a même pas un sticker qui peut-être qui ferme le carton, on sait jamais, je sais pas comment elle est faite dedans. Je crois que je serais trop tentée de l'ouvrir avant Noël, donc j'ai laissé dans son emballage. Et elle va aller dans le garage et comme ça sera monsieur qui va le cacher et je vais le découvrir donc dans combien de jours il reste? Le Noël c'est 25, on est le 9, dans 16 jours. Peut-être le 15 si on fait le 24 au soir à la maison. J'ai espoir. Bon bref, voilà, donc dans 15 ou 16 jours je pourrai savoir ce qu'il y a dedans. Et mais là, non, il va falloir aller la donner à monsieur. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est tout, hein, c'est le jeu. C'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour nous. Donc voilà, là je vais aller ranger ça et puis tricoter un peu donc devant un podcast. Parce que finalement mon vlog il me prend à chaque fois un peu tout mon temps libre que j'ai l'après-midi. Hein. J'arrive souvent à avoir 1 heure, 1 heure et demie, rien qu'à moi. Où je suis pas dérangée par les garçons, pas dérangée parce que c'est plus le travail. Bon. Et où je peux faire ça, mais souvent j'avais soit ces derniers temps monté mon épisode de podcast, soit monté mon épisode de vlog, que j'étais en retard, donc finalement parfois même quand je fais juste 10 minutes de blabla sur la journée, je me retrouvais à faire quand même 10 minutes de blabla de plusieurs jours, plus les transitions, plus moi. Donc finalement je ne regardais plus mes podcasts et j'ai du retard. Donc là il n'y a pas, je vais regarder un peu un épisode de podcast en même temps que je vais tricoter. Et je reviendrai ce soir, je pense, vous faire un petit point rapide de l'avancée de ma mer de Jersey. Voilà, fin de journée. Donc j'ai tricoté en regardant un en regardant un film de Noël et puis on a joué au Cluedo ensuite. C'est bien, le Cluedo ça me permet, ça laisse assez de temps en fait pour que je fasse quelques mailles à chaque fois avant que ça soit mon tour de jouer.
Donc voilà où j'en suis sous les emmanchures. Ça me paraît long mais finalement ça avance quand même relativement bien et vite. Je vais mesurer, alors attention, voilà. C'était cadeau, le bruit du mètre ruban. C'est vrai que celui qui traîne dans ma chambre il est très très bruyant mais bon. Alors que je mesure ça, que je mesure bien, hop. Environ, hop, que je tire pas trop quand même. Pratiquement 12 cm sous les emmanchures. Donc moi j'ai prévu de faire d'aller jusqu'à 38 ou 40 cm et puis de faire les côtes. C'est vrai que quand j'ai lu le patron, je sais plus, j'avais bugué sur le fait que ça soit genre, elle disait tricoter le corps jusqu'à 32 ou 33 cm, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit mais non, c'est beaucoup trop court. Mais en fait c'est parce que comme le patron original, d'origine il y a des rayures, c'est parce qu'elle fait arrêter les rayures à un certain niveau, puis après il y a plusieurs centimètres d'une couleur unie avant de faire les côtes. C'est pour ça qu'il y avait une mesure qui me paraissait vraiment courte pour un pull, mais c'est pour cette raison-là, c'est à cause des rayures. En fait le patron, il y a beaucoup d'explications que je ne suis pas parce que l'histoire de toutes les rayures, moi comme il n'y en a pas, une fois le jacquard fait, c'est juste... on s'embête beaucoup moins. Donc voilà. D'ailleurs je l'ai passé tout à l'heure et il tombe vraiment bien, je suis contente. Donc là j'ai vraiment hâte d'avancer et puis bah voilà, j'espère le finir pour Noël, hein, pour le porter à Noël, c'est quand même l'objectif. Sinon dans le pire des cas ce sera pour Nouvel An, mais j'aimerais vraiment l'avoir fini à Noël. Donc voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Demain c'est comment? Oh demain ça va, c'est une bonne journée au niveau du travail. Je sais plus. Ah oui, je vais finir tôt demain. Ah oui, moi j'ai un petit qui finalement ne vient pas, donc je vais finir tôt demain. Oui, c'est ça. Donc demain ça va être une journée tricot. Et là je vais le poser un peu pour avancer mon châle parce que bon c'est quand même pas tout. Faudrait pas que je sois en retard pour mon test de châle. J'ai pas envie non plus de le délaisser complètement. Donc là ce soir pour aujourd'hui je vais arrêter ça et puis je vais aller faire mon châle. Bonjour. Donc on se retrouve, hein, on est jeudi, oh, je me perds dans ma semaine. Alors je vous redis la date à chaque fois alors que je la marque, hein, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Je me rends compte que vraiment jamais je dis ce que je porte. De toute façon vous allez voir toujours les mêmes pulls parce que au final j'ai pas, ma garde-robe elle est pas très garnie. Ça fait pas si longtemps que ça que je me suis vraiment mise à tricoter énormément, donc j'ai pas beaucoup de pulls. Et donc ça va tourner en rond, ça va être toujours les mêmes qui vont revenir. Aujourd'hui je porte mon pull Maric que j'ai fait l'an dernier. Je l'ai fait en duo pour moi et pour Noah. Donc le mien voilà, il est blanc, gris et jaune. Le sien il est tout gris. Là ça doit être jaune et ici c'est du bleu. Ça doit être ça, mais lui il le porte pas. Il le porte pas beaucoup parce qu'il aime pas trop en fait la laine à même la peau. Qu'il est obligé de mettre quelque chose en dessous et au final il a trop chaud. Et je suis pas sûre qu'il lui aille encore beaucoup parce qu'il a énormément grandi cette année. Donc enfin bref. Donc c'est mon pull Marie que j'ai tricoté en or et donc là on voit bien hein, le jacquard il se lisse bien au blocage parce que là je me rends compte quand même que si je vous montre là c'est pas terrible hein, le jacquard. Mais voilà, je sais que le rendu après blocage, lavage blocage, il est quand même pas mal. Même si hier je crois je portais mon Humulus d'Isabelle Kremer que j'ai fait en Ulysse de Dererum Natura. Et là le jacquard il est magnifique, c'est vraiment super lisse, super bien. C'est vraiment nickel, il n'y a pas à dire. Si
Pour l'instant j'ai fait que deux, tous les seuls jacquards que j'ai fait c'était soit donc en or ou soit en Ulysse de Dererum Natura. À choisir je referai en Dererum Natura. Le rendu est beaucoup plus beau mais c'est pas non plus le même prix de laine que la Nord de Drops. Bah sinon, point tricot aujourd'hui. Je sais pas, je m'étais dit j'avais quelque chose à vous dire, j'ai oublié. Hein. C'est pas grave. Point tricot du jour, mon pull, bah il avance. Alors j'ai mesuré, je crois que depuis hier, j'ai fait 1,5 cm de corps en plus. Depuis que je vous ai mesuré en faisant du bruit. J'en suis à 1,5 cm en plus. Mine de rien, ça avance. Hein, voilà. Ça avance tout seul, hein, c'est du jersey en droit, ça avance, ça avance. Je me suis dit que ce soir, je mesurerai la longueur de mon maric, parce que j'aime beaucoup la longueur de mon maric. Donc je ferai ça. Je l'ai passé hier, et il me va très bien. Bah, franchement, il tombe super bien. Je sais plus si je vous l'avais dit hier soir ou pas. Donc je vous le redis, tant pis. Je l'ai passé hier, et j'aime beaucoup son tombé. Il va être ajusté, mais voilà, ça ira très bien comme ça. Hop là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ce vlog, là, le commencer là, parce que sinon je vais prendre accumuler du retard et ça va pas être possible. On a prévu des choses à faire ce week-end. Oh, c'est incroyable. Bah, c'est vrai que même si les magasins ils avaient rouvert en France, nous on ne sortait pas, on n'avait rien fait, j'avais évité, mais là il n'y a pas accès à la besoin de vêtements. Noah a cassé sa montre, donc je me suis dit allez c'est tout, ce week-end on sort. On va aller à la ville où il y a un marché de Noël. Au début j'étais pas très emballée à l'idée d'aller au marché de Noël parce qu'il y aura du monde et tout. Bon après c'est entièrement en extérieur. Le port du masque est obligatoire et je me suis dit bon de toute façon il faut qu'on aille faire quelques magasins pour les rhabiller. Donc autant apporter un peu de gaieté dans cette journée-là et puis aller au marché de Noël quand même et d'essayer de profiter un peu des fêtes. Donc ce week-end, on va faire ça, je suis vraiment contente. Ah mais si, j'ai un truc, je savais bien. J'ai reçu ma commande de la pelote vagabonde. Voilà, ça y est. Et je peux pas l'ouvrir. C'est comme la boîte de les chevaux solidaires. Hop, je vais la poser parce que ça fait du bruit. La boîte, monsieur, il a même pas déballé hier, rien. Je lui ai dit ça va bien, mais j'ai pas ouvert, j'ai pas bougé. D'accord. Mais là, je vais lui demander qu'il regarde et qu'il s'assure que tout va bien. Mais voilà, ça y est, tout est arrivé, il n'y a plus qu'à attendre le 24. Allez, 15 jours. Dans 15 jours tout pile, c'est Noël. C'est loin. Mais voilà, ça y est, on a tout reçu. Donc, et je vous ai toujours pas dit. Je sais qu'il y en a certaines qui m'ont demandé pourquoi c'était ma pelote vagabonde. Hein. C'est vraiment... c'est pas juste de la laine, on n'a pas juste acheté de la laine comme ça, c'est vraiment pour un projet spécifique, avec 8 écheveaux. Voilà, et j'ai pas dit ce que c'était, je vous dirai ça quand j'ouvrirai tout ça à Noël, je vous le dirai après pourquoi c'est ce projet-là. Peut-être que certaines trouveront avant, je vous laisse deviner un peu, mais pour l'instant je ne le dis pas encore. Bonjour, donc voilà, on est vendredi, il est 14 h. Je viens vous montrer l'avancée de mon pull. Hein. Ah oui, donc ce que je porte, un pull du commerce, hein, mais je vous avais dit là, c'est un peu comme la couleur aubergine. Je me disais que finalement c'est une couleur que j'aime bien et qu'il faudrait que j'achète quand même davantage en laine. Enfin bref. Et sinon je porte mon fameux châle Leave Me de Nathalie, donc By Night Création. Je l'aime beaucoup. De toute façon, je vous l'ai dit et redit, j'adore ce modèle et je vais pas me lasser de le porter tout l'hiver. Je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, toute la bienveillance que je reçois, toute votre aide. J'avais quand même peur au départ quand je me suis lancée dans les podcasts que... Alors certes, moi je vous donne ce que je peux donner, mes conseils, mes retours, mon expérience sur le tricot, mais vous m'apportez énormément en retour, c'est incroyable tout ce que tous vos conseils à vous, je vois, il y en a certaines qui m'envoient des messages en me disant « Ah, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, ça va te plaire », moi vous me partagez des modèles, vous me donnez des conseils, vous me
vous m'encouragez, ben, bref, j'ai énormément en retour de vous par commentaire et ça, mais ça fait vraiment un bien incroyable et c'est motivant, ça motive à poursuivre parce que ben voilà, ce que je fais c'est utile et puis ce que vous me répondez ça m'est utile aussi, donc c'est vraiment que du bonheur. Je pense que je le dirai jamais assez, je vous remercierai jamais assez pour tout ça. Voilà, je tenais à le faire parce que je remarque que quand je fais mes podcasts, je suis lancée dans mon podcast et puis j'oublie de le dire, de vous remercier et ça me revient qu'après. Donc là je me dis, aujourd'hui j'y ai repensé, je me suis dit il faut que je vous le dise. Alors, sinon mon pull, bah, le jacquard il a pas changé. Hein. Et voilà où j'en suis. Au niveau du corps, j'ai pas mesuré aujourd'hui, j'ai pas regardé, mais hop, j'essaie de vous trouver l'emmanchure. Voilà. À chaque fois, là je me dis ça paraît quand même beaucoup, hein, puis je suis sûre que si je mesure, ça sera moins. Je crois que celui-là il fait moins de bruit. Oui, celui-là il fait beaucoup moins de bruit. Je vais mettre le ruban. Hop. J'ai mesuré mon mari ce matin. Je l'ai vu traîner dans la salle de bain. Je me suis dit, oh, tiens, c'est bizarre, je l'ai pas plié, rangé. Puis d'un coup, je me fais, ah, mais oui, je devais le mesurer. Ah bah, j'en suis à 20 cm sous les emmanchures. Et mon mari qui fait 40 de long avec les côtes. Donc là, ça veut dire que je dois partir pour faire 38 cm et faire les côtes. J'en suis, hop, à la fin. Il y a un souci. Hop. Là, la fin de la deuxième pelote. Voilà ce qui en reste. Donc finalement je trouve que j'avais acheté 7 pelotes, donc je pense que je suis large, il n'y a pas de raison. Où est-ce que j'ai fait le changement là, combien j'ai fait avec une pelote? Je cherche, où est-ce qu'il y a la jointure de 2 fils? Là. Ça, mais là c'est où aussi? C'est marrant, je suis marrant. Ah oui, un peu en dessous du jacquard quand même. Donc là, c'est le changement de fil. Ah bah regardez. Ah, le trou. Là où on voit bien mon doigt. C'est là où j'ai fait mon changement de fil. Donc j'ai réussi quand même à faire... Oh, j'ai perdu le trou. Là. Voilà, tout ça avec une pelote. Donc j'en ai acheté 7 au total. Donc j'en ai utilisé 2 là. Parce que finalement, toute cette partie-là... et ben, on n'utilise pas le gris. On n'utilise que les contrastants. Donc je pense qu'en fait au final cette partie là elle doit consommer je pense une pelote. Ouais, ça doit être ça en fait. Si on l'avait fait en uni, je pense que là il y a une pelote qui passe. Puisque c'est quand même plus large. Donc voilà. Bref. Donc j'ai encore 5 pelotes. Donc je pars sur l'idée que normalement une pelote par manche. À la rigueur s'il m'en reste 3 pour les manches, je suis large je pense. Et puis le corps, donc s'il m'en reste 3 pour le... il m'en reste 2 pour le corps. Oui, bon, ça devrait être bon. Il me reste 20 cm à faire. Donc a priori c'est bon. Je vais être bien pour le corps, il n'y a pas de souci. Alors, je reviens sur le fait que je vous avais dit que je ferais du jacquard pour les manches. Je ne fais pas sur le bas du pull parce que je sais pas, j'ai pas envie. S'il y avait un souci sur mon maric, je vais le chercher et je vous en parle. Alors sur le maric, si mes souvenirs ils sont bons en fait, on fait... Oh ça me chatouille. C'est un cheveu. On a le jacquard là à faire et je pense que celui des manches il est mis dans le... Il doit être préconisé dans le patron. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Mais je pense que ça doit être ça. Mon maric là. Si je regarde celui de Anna. Ouais, il y a du jacquard aux manches. Voilà, ouais, donc ça c'est ça, il y a le jacquard aux manches. Mais moi, donc j'ai fait tout mon corps, j'ai fait tout le corps avant de faire les manches. Et en bas, c'est vachement loin, j'ai fait mon jacquard. Sans lire les explications des manches. Hein, vous savez, moi je suis la team, lis pas le patron avant de le faire. Sauf qu'en fait, bah, vous voyez bien, voilà, les côtes, j'ai fait donc le même jacquard qu'aux manches, hein, c'est vraiment le même. Et là, mes côtes, et ben en fait, elles ont tendance à remonter sur le jacquard. Vous voyez, là, ça remonte, ça fait un truc disgracieux. Limite, de toute façon, ça se plie tellement... Enfin bref. Et pourquoi? Et j'ai ce problème-là, parce que j'ai fait mon jacquard, que je ne le trempe pas dans mon café, c'est pas mal. J'ai fait mon jacquard, et directement après, j'ai fait les côtes. Alors que, si j'avais lu le patron... J'aurais su qu'en fait, on faisait le jacquard et on fait une ligne
on refait une ligne de jersey de couleur principale, donc ici blanc, avant de faire les côtes. Et je pense que c'est ça qui fait que ça m'aurait évité ce truc pas terrible là. Vous voyez, ça remonte en fait. Ça veut pas se mettre bien comme il faut. Et je pense que c'est le changement de... le fait que ce soit les côtes, ça fait tout bouger. Enfin bref. Parce que je sais pas... ça me le fait des deux côtés, hein, de toute façon... Je sais pas comment vous le montrer à l'intérieur, ça se voit aussi, mais... Enfin, bref. Ça se plie un peu, quoi. En fait, ouais, non, si c'est de ce côté-là que vous le verrez mieux. Je sais pas. Vous voyez, là, le jacquard, les côtes, elles ont tendance à tomber dessus. Donc bon, quand je le porte, ça pose pas de problème, puisque... un truc bizarre, là, quand même. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de fils. Ah, bah là aussi. Parce que je dois tirer dessus, en fait, en le mettant, je pense. Ah, c'est ça, je tire sur mes fils en le mettant. Ah bah oui, c'est tout tiré là. Bon bref, on s'en fout. Quand je le porte, ça va, je pense, parce que bon, voilà, c'est posé sur soi. Et puis au pire, moi, je regarde pas à ce niveau-là. Mais je sais que j'avais remarqué ce problème-là. Vous voyez, c'est ça que je dis, en fait, j'ai des fils de tirer là, de mon jacquard. Quand je l'avais tricoté, je m'étais rendu compte de ce problème là, mais c'est vrai que je m'en suis rendu, j'ai compris ça après avoir fait les manches. Donc si vous voulez faire ça en bas, il faut remettre un ou deux rangs de couleur unie avant de faire des côtes. A priori ça aide à ce que le jacquard il se tienne mieux en place. Voilà, c'était le petit point conseil du jour. Tout ça pour revenir à mon Yvette de Noël, j'ai pas envie de faire des lignes en bas du corps pour... En bas du corps, j'aurai assez de laine de gris, donc c'est pas un problème, finalement ça ira. Mais vous êtes quand même plusieurs à me dire que oui, le rappel au bout des manches ça serait pas mal. Donc je vais voir ça pour essayer de refaire. Je préfère ce motif là qui est plus voyant, mais je pense qu'en fait sur un tour de... Je sais pas si sur un... juste au poignet ça va être... Si c'est pas trop grand, donc je pense que je vais voir plutôt quand même pour faire celui-là. Donc je vais refaire une ligne de jaune et une ligne de rouge sans faire du blanc. Non, sans faire du blanc. Je vais quand même pas me compliquer la vie. Je vais juste faire une ligne de rouge et une ligne de jaune. Et je ferai pas de blanc. De toute façon, si à l'écran vous le voyez bien le blanc, mais en vrai on le voit pas. On voit pas si bien que ça. Donc ça fera très bien l'affaire sur du gris, je pense. Donc voilà, juste je referai des petites lignes. Ah ouais, ça rend mieux en vidéo. C'est quand même dommage ça. Voilà, c'était le petit point tricot du jour. Donc j'avance, je commence à être multi en cours. Je le vis bien, j'ai 2 en cours. Hein, c'est pas non plus la folie. Mais je le vis bien, j'avance mon pull, j'avance mon châle et ma foi j'arrive à bien me porter. Je le vis pas mal parce que moi à chaque fois que j'ai eu plusieurs en cours, bah souvent en fait j'ai de l'anxiété en fait. Hein, vraiment ça me ronge à l'intérieur, je supporte pas, je suis pas bien. Mais là non en fait... je le vis bien. Donc je suis contente, hein, parce que voilà. Mais alors ça me démange de pas monter autre chose. J'ai tellement d'envie et puis tellement de laine qui attend d'être tricotée que je me dis ah ouais j'ai ça à faire, ah puis j'aurai ça à faire. Et puis y a pas à dire en fait, hein, c'est l'hiver et je pense que c'est hyper motivant l'hiver de tricoter. Même si je tricote tout le long de l'année, l'hiver je crois que là c'est... L'envie elle est là plus que jamais. Donc pour aujourd'hui ça sera tout, je reviendrai pas ce soir parce qu'on va aller acheter des luminaires, je suis contente. On va enfin changer les luminaires. Celle-là, là, elle s'en va ailleurs. Je l'aime pas. Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Donc en fait c'est moi qui suis venue vivre chez monsieur, hein. C'est sa maison en bois. C'est sa maison qu'il a faite en bois. Donc voilà, et en fait on a... je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. En fait tout est ouvert chez nous. Vous voyez, c'est... attendez, hop. Donc là-bas c'est la cuisine. Et donc tout est ouvert, on n'a pas de mur en bas. Le seul mur qu'il y a, il est là. Là. Et c'est celui où de l'autre côté il y a le feu à bois. Voilà. Après il y a des murs pour la salle de bain et les toilettes qui sont là derrière, sous les non pas derrière les escaliers. Ah oui, derrière les escaliers. Bon, bref. Les seuls murs les seuls murs qu'on a en bas, c'est juste voilà pour toilettes, pour la salle de bain.
Et après on a notre salon, on avait une salle à manger que j'ai transformée en coin bébé et notre cuisine, donc tout ça c'est grand ouvert. Et dans tout ça, et ben au plafond on a 1, 2, 3, 4, 5 lumières différentes. Monsieur a mis 5 lustres différents et je lui ai toujours dit, je lui ai dit mais non il faut harmoniser la chose, c'est tout ouvert, il fallait quand même avoir quelque chose d'assez logique parce que je vous le dis pas, hein, c'est 5 trucs complètement différents, là c'est une boule. Là je sais pas comment l'expliquer. Dans la cuisine on a une barre avec des spots, on a une petite lumière tout faite en bois, que c'est pas lui qui l'a faite, mais il avait trouvé ça quelqu'un qui faisait ça, et donc on a un petit lustre en bois. Et puis là bah, on a 2 suspensions, mais vraiment une toute noire et une transparente. Ben, rien qui va, et c'est pas facile avec monsieur parce que bah, voilà, par principe on va pas changer quelque chose qu'on a. Mais là j'ai réussi à négocier parce qu'on a encore pas mal de... Finalement à l'étage on a pas mal d'ampoules qui sont nues, qui n'ont pas de lustre. Donc tous ceux que j'aime pas en bas ils vont soit dans les toilettes ou à l'étage, et bon, ma foi je les verrai pas trop. Et puis en bas on va en avoir des nouveaux. Et tout ça grâce à mon nouveau bébé, parce que je lui ai dit ça va pas... Ce qu'on a acheté, enfin, je vous raconte toute ma vie. Hein. Mais je sais que vous m'avez dit que vous aimez bien que je vous parle de mon travail, donc vous avez droit à tout. Là pour arriver de bébé j'en ai acheté un Transat haut parce que je lui ai dit que ben voilà, avec l'année, les expériences, je savais que j'en avais besoin, c'était une acquisition à faire au prochain bébé qui allait arriver, donc c'était le cas. Donc comme ça elle est mise dans un Transat qui est assez en hauteur, donc quand c'est le midi qu'on mange elle est avec nous, je peux aller aux toilettes, je sais que les autres vont pas tomber sur le Transat ou autre parce qu'il est en hauteur, enfin bref. Mais c'est l'hiver. Et je crois que c'était ça aussi, j'ai pas eu beaucoup de bébés ici l'hiver, donc j'avais pas encore eu ce souci là. Et c'est ce que j'avais dit à monsieur, je lui ai dit oui mais là ça va pas, les lumières elle est éblouie. Et puis comme elle est dans son transat, bah, elle regarde la lumière tout le temps, je dis ça va pas, c'est pas possible. Donc j'ai réussi à négocier comme ça. On va acheter une lumière toute douce pour leur coin, le coin bébé, pour qu'elle soit plus illuminée. Et donc après ce petit blabla, je raconte ma vie, là je vais tricoter en regardant un podcast. Et ça sera tout pour aujourd'hui, ce sera pas mal. J'ai du temps devant moi, donc je vais avancer mon pull. Et puis voilà, je partage entre mon pull... Ah quoique. Un manchal, il me reste je crois 4 ans à faire et je suis sur la dentelle. Bon bref, je vais avancer. Je crois que finalement je vais avancer mon châle, comme ça j'arriverai sur la dentelle. Et je ferai la dentelle je sais pas quand. Et je reprendrai mon pull après, en fait quand je serai dans la dentelle, bah ça sera parfait. J'aurai un truc où il faut réfléchir un peu, et puis quelque chose où c'est du zéro cerveau. Et ça sera parfait. Donc voilà, là je vais faire ça. Ouais, je vais tricoter mon châle tout de suite, et puis on se retrouvera plus tard. Donc je vous retrouve ce soir. Je suis pas venue de la journée parce que j'ai pas énormément tricoté. Depuis hier, j'ai finalement pas beaucoup tricoté. Non, parce que dans le test du châle, il y avait un souci sur la dentelle, donc il fallait voir avec... j'ai dû voir avec la designeuse, la créatrice, pour savoir, pour qu'on règle le problème, tout ça. Et puis ça commence à être des longs rangs, donc... Faire le rang, le défaire, le refaire, le défaire, ça m'a pris du temps, donc j'ai pas beaucoup avancé. Là je tricote un petit peu mon pull de Noël, et je me rends compte là juste en le prenant, et ça m'arrive la deuxième fois déjà que ça m'arrive sur ce pull. Alors je sais pas si vous allez le voir, moi aussi. Vous voyez, j'ai pas là. J'ai pas du tout... j'ai pris qu'un seul brin du fil. Donc autant vous dire que c'est hyper risqué de le laisser comme ça. Donc là, moi, je vais défaire en fait toute cette maille là pour bien reprendre comme ça devrait être.
Donc, peu de tricot hier, peu de tricot aujourd'hui aussi. Donc hier on est allé acheter nos lumières, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait, tout ça. Donc là monsieur commence un peu à les monter. Mais en fait, comme on enlève les anciennes pour les mettre ailleurs, on bouge tout, et ça fait en fait beaucoup de lumière à bouger. Donc voilà, ça va nous prendre quelques jours pour finir ça. Et sinon aujourd'hui, pour la première fois depuis cet été je crois, on est allé se promener longtemps dans différents lieux, vraiment pour se promener. Et on est allé au marché de Noël où il y avait très peu de monde finalement à l'heure où on y est allé, donc c'était vraiment pas plus mal. Et c'est vrai que ça a fait vraiment un grand bien de se promener, tranquillement à plus d'1 kilomètre de sa maison. Voilà. C'était quand même pas mal de bouger, ça a fait du bien. On a été en même temps profiter pour rhabiller le grand parce qu'il en avait besoin. Parce que mine de rien, confiné quasiment une année au final, il avait besoin de vêtements. On n'en avait pas racheté cet été parce que ça allait, mais je sais pas, là, je sais pas, c'est la soupe, ça les a fait grandir. Tous les deux, de toute façon, ils ont grandi comme des champignons. Mais bon, Noah, c'est pas grave, il récupère les vêtements d'Axel, mais Axel, il récupère les vêtements de personne, donc là, il a fallu aller lui acheter des vêtements. Donc voilà. Donc, je voulais quand même venir aujourd'hui, même si j'ai pas... Voilà, sur mon tricot, j'ai rien à montrer. J'avais avancé de 2 cm, mais là, comme je vous ai montré, je vais défaire toute ma maille et la refaire comme il faut. Aujourd'hui, je porte mon châle, le Vortex Shawl de... Je vous mets le nom parce que je ne sais plus. Et c'était... voilà, c'est un châle avec majoritairement de la brioche. Alors, hop, je m'écarte un peu pour vous montrer. Vous voyez, c'est une pointe, ça a une forme un peu particulière. Et donc, en fait, il n'y a que le losange, le carré losange, la partie centrale qui est au point mousse. Mais après, tout le reste, c'est de la brioche et ça se fait en tricolore. Parce que là, on a par exemple ces deux couleurs-là. Mais de l'autre côté... Bon, il est beau ce qu'il y a un fondu. Ah oui, parce que là, de ce côté-là, là et là, c'est pas la même couleur. Et il y en a une troisième là. Donc voilà. Et en dessous, et en fait, c'est vrai que ce matin, comme je t'ai dit, je savais qu'on allait se promener dehors, tout ça, je me suis dit, je vais pouvoir mettre ce pull-là. Et je pense que c'était quoi, hier ou avant-hier, je vous ai dit, oh, du jacquard, j'en ai fait que 2 fois. J'ai fait que 2... Avec 2 laines du jacquard, j'ai fait donc 3 pulls. J'avais fait le Humulus et le Marie pour moi, le Marie pour Noah. Mais j'avais oublié en fait que j'avais fait aussi le Steam Valley pour moi. Et celui-là, je l'ai donc tricoté en Let Lopi. Donc c'est une laine là franchement qui gratte. Elle pique, elle gratte. Si vous êtes sensible à la laine, franchement je vous la déconseille, mais franchement je suis trop contente de mon choix de couleur du jacquard, il est vraiment chouette. Et puis là aussi en fait ça fait partie des laines vraiment faites pour le jacquard, ça rend vraiment bien, c'est tout nickel. Et j'ai réussi à le mettre sans rien en dessous, je porte pas de t-shirt, je l'ai à même la peau, il a déjà été lavé 1 ou 2 fois. Et au lavage ça s'adoucit, et en fait je pense qu'à force de le porter ça s'adoucit aussi. Donc voilà, c'est vrai que quand je l'ai mis je me suis dit c'est pas aussi doux, c'est vraiment pas du tout doux comme du mérino, c'est pas aussi agréable, mais c'est chaud, comme je m'étais dit on va être dehors et au moins j'aurais bien chaud. Franchement oui, j'ai bien eu chaud, il n'y a pas eu de souci. Comme on n'a pas été là quasiment de la journée à la maison, j'ai pas fait de feu, donc en fait la maison elle est froide, donc moi j'ai pas froid. Enfin voilà, j'ai mis celui-là, et donc c'était le dernier jacquard que j'avais fait l'an dernier. Je l'avais fait au mois de mars je crois, et en fait j'ai dû le porter une fois l'hiver dernier parce que je l'avais fait vraiment à la fin de l'hiver et il faisait trop chaud pour le mettre, parce que vraiment c'est un pull qui tient chaud. Mais voilà, c'est vrai que la laine franchement elle est top, elle a des belles couleurs, mais c'est assez... c'est une laine qui est poilue. Hop, je me cache. Et elle pique et elle gratte un peu. Donc si vous êtes sensible, je vous la déconseille. Après si vous n'êtes pas sensible plus que ça, ça devrait passer, et au pire avec un t-shirt en dessous. Et d'ailleurs, quand on est allé rhabiller Axel, je me suis trouvé un body pour mettre sous mon pull host. C'est vrai que j'avais cherché ça un peu j'avais cherché sur des
J'avais regardé un peu chez Eta mais ça coûtait quand même cher. Et j'avais pas ma taille tout ça donc ça allait pas. Et puis là en fait on est allé à Kiabi pour Axel et puis bon moi j'ai regardé un peu on est j'ai regardé un peu vite fait pour moi et puis je suis tombée sur des bodys vraiment pas cher, 8 € je crois. Et je me suis dit oh bah je vais prendre ça, ça devrait aller très bien pour mon host. Donc je vais essayer ça demain et je vous dirai si ça me convient peut-être mieux pour porter des pulls cropped. C'est peut-être ça la solution pour moi pour porter plus facilement les cropped. Voilà, donc là je suis désolée, voilà, une toute petite vidéo, c'est... mais je me rattraperai dans les jours à venir, j'aurai un peu plus, je vais tricoter plus demain et j'aurai plus à vous montrer demain. Bonjour, donc nous sommes dimanche, il est 15 h. Aujourd'hui j'ai pas encore beaucoup tricoté parce qu'on est toujours dans nos luminaires, ça touche à la fin. Je viens de faire déjà une fois en fait ce bout là, mais monsieur n'arrêtait pas de taper, visser tout ça, donc là j'ai stoppé, je me suis dit je vais attendre quelques minutes, j'ai tricoté pendant ce temps là. Et là je croise les doigts pour que il ait fini, je sais pas en fait. Enfin bref, je vous remonte mon châle, ça fait un moment que je vous l'ai pas montré, donc voilà. J'attaque la dernière section de dentelle et en fait je le tricote que quand j'ai vraiment le temps, que je sais que je vais avoir, que je vais pas être, comment dire ça, le chat, que je ne vais pas être dérangée par autre chose, que j'aurai vraiment l'esprit libre et que je peux me concentrer dessus, parce que voilà, comme c'est un test tout ça, il faut quand même être... plus vigilante, être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le test, dans le texte, dans le patron, tout ça. Donc c'est pas, ça nécessite plus de concentration que lorsque c'est que lorsqu'on tricote un patron qui est déjà sorti, qui a déjà été tricoté une centaine de fois. Là on est quasiment sûr de ne pas avoir d'erreur. Là pour un test il faut être plus vigilant. Donc voilà, je le tricote petit à petit, pas trop vite. J'ai jusqu'à début janvier. Donc puis j'arrive de toute façon sur la dernière partie. Non le chat, je vais faire une bêtise là. Tu vas faire du bruit toi aussi si tu fais ça. Enfin bref, donc voilà, mon chat je l'avance petit à petit chaque jour quand je suis en forme et pas fatiguée et quand on va pas m'interrompre tous les 2 secondes. Et sinon mon pull de Noël, j'essaie de le montrer, hop. Voilà, hop hop hop, où j'en suis. Je sais pas combien de centimètres sous le corps j'en suis. Je prends peur de pas réussir à le finir à temps pour Noël. C'est fou hein, mais là je sais pas. En fait, je m'étais dit que je l'aurais fini avant, que j'aurais peut-être pu le porter avant Noël. Déjà là, je crois pas. Parce que là, en fait, concrètement, on est le combien alors? On est le 13, dans 12 jours, c'est Noël. Donc il faut que je termine le corps, que je fasse les manches, que je le lave, que je le bloque et que je le sèche. Donc voilà, j'ai jamais fait les trucs à la vapeur et je n'ai pas envie de tester dessus. Bon, je vais voir le temps qui me reste, mais j'ai essayé de mettre un peu le turbo dessus cette semaine. En fait mon objectif dans l'idéal ce serait qu'il soit fini pour le week-end prochain. À voir si j'arrive ou pas à le faire. Le week-end prochain ça serait vraiment bien qu'il soit fini complètement. Après je me dis bah là c'est long parce que c'est le corps, après une manche ça va quand même beaucoup plus vite à faire. Il y a pas... Enfin voilà, c'est quand même une circonférence beaucoup plus courte, donc plus petite, donc ça devrait aller quand même beaucoup plus vite, mais... Ouais, là je sais pas, c'est la première fois en fait que je me mets un délai si court pour faire quelque chose. En fait habituellement j'ai jamais de délai, les seuls délais que j'ai c'est pour des tests et des tests de pull j'en fais pas. Je fais des tests de châle et en fait on a 8 semaines pour le faire et là en fait bah, finalement de me mettre du 1er décembre jusqu'au 25 finalement c'était assez court. Et je m'étais dit que habituellement je fais des pulls facilement, je arrive à me faire 1 ou 2 pulls par mois. Je sais pas. Ouais j'arrive facilement à me faire un pull... Je sais pas en fait si j'ai... Qu'est-ce que le mois dernier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon Madoka, en combien de temps je l'avais fait? J'avais fait en un peu plus d'un mois je crois, mais j'avais fait mon pull host en même temps. Donc c'est pour ça que je m'étais dit que ça irait en fait ce mois-ci, mais j'étais pas sûre finalement. J'en suis plus si certaine. Mais enfin bref, là on a encore des choses à faire. Je vais pas pouvoir tricoter tout de suite, mais je pense quand même tricoter en fin d'après-midi et en soirée. Et donc je reviendrai vous montrer mon avancée ce soir.
J'ai oublié de vous parler de ce que je portais. Donc je porte mon pull Host et comme j'ai dû vous le dire hier il me semble, je me suis donc trouvé un body. Hop. Donc voilà, j'ai un body en dessous et ça fait que je vais me remonter. Si je lève les bras, et on le voit et donc moi ça me dérange beaucoup moins. Je trouve ça quand même plus facile pour le porter. Tu viens dire bonjour? Bonjour. Je trouve ça beaucoup plus facile, voilà, je suis plus à l'aise pour le porter et je me dis que c'était vraiment une bonne alternative. Alors, le body tient un peu chaud mais pas trop et en fait c'est un body voilà, juste à bretelles. Donc j'ai rien sur les manches donc c'est tant mieux. Comme ça j'ai pas trop chaud parce qu'en fait la bouclette c'est léger mais ça tient super chaud donc je voulais pas avoir trop chaud quoi. Là j'ai chaud, je suis bien et il aurait pas fallu plus. Et voilà la demoiselle, elle a arrêté de jouer avec la laine. Ça y est, sa crise lui est passée. J'ai pu ranger les pelotes qu'elle avait toutes démontées. Là, je les ai mises dans un coin, mais elle joue plus avec. Elle va pas chercher d'autres, donc tant mieux. Et d'ailleurs, j'avais pas pensé à vous dire hier, mais donc en faisant les magasins pour essayer de rhabiller Axel, je suis tombée dans un magasin sur un pull où c'est marqué, il y avait une étiquette, ça m'a attiré l'œil, c'était marqué contient de la laine. Oui, c'est fort quoi, dans leur pull. Qui en fait paraissent toujours en laine mais en fait c'est toujours du polyamide et du je sais pas quoi, mais leur fameux pull qu'ils appellent maille, à chaque fois ils disent hein, notre collection en maille, tout ça, bon bref. Donc contient de la laine et par curiosité j'ai regardé la composition de l'étiquette. Je ne sais plus de quoi c'était fait, c'était très synthétique et en fait il y avait 4 composants. Les 2 premiers hyper synthétiques, en troisième arrivait la laine avec 4%. Je me suis dit non mais sérieux, pour 4% de laine dans un pull entier, ils osent l'afficher en grand sur l'étiquette contient de la laine quoi. Je me suis dit c'est vraiment aberrant quoi. Et d'ailleurs de toute façon en faisant les magasins je me suis rien trouvé. Mon chéri me montrait bah regarde ce pull là. Je dis oui mais c'est en laine concrètement, je peux largement me le faire et puis des idées de pulls, j'en manque pas, j'ai plein d'idées de pulls et j'ai de la laine pour faire des pulls donc je vois vraiment pas l'intérêt de m'acheter dans le commerce et je vois que de plus en plus j'ai du mal à m'acheter des vêtements dans le commerce parce que voilà, sachant faire des pulls et puis moi j'ai réussi à porter des tops quand même, je dis pas quand ça va être la canicule je vais pas porter de tops tricotés mais même au printemps, automne il y a quand même moyen de porter des tricots donc je me détourne de plus en plus comment on appelle ça, des magasins de vêtements et puis bon, dans un sens c'est pas plus mal hein, au moins quand on tricote soi-même, même s'il y a peut-être plein de tricoteuses qui ont le même pull, concrètement monsieur n'a pas fini avec sa vie, concrètement dans mon entourage il y a personne qui a le même pull que moi, voilà. Donc sur ce je vais vous laisser et je vais aller voir où il en est monsieur et je reviens tout à l'heure. Bonjour, donc on est lundi, je vais m'en tenir à ce que j'avais prévu à mon planning, je sais pas trop où j'en suis dans le vlog mais je pense que je vais terminer cet épisode là demain. Je viens de voir le chat essayer de sauter dans les escaliers mais se louper. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas filmer tout ce qu'on voit. Donc je disais donc que je vais finir cet épisode, voilà, je le clôturerai demain pour le mettre en ligne mercredi. Et comme ça je ferai l'avant-dernier épisode de cette saison de Noël. Donc voilà, l'avant-dernier pour qui ira donc jusqu'à mardi prochain, que vous aurez donc mercredi de la semaine prochaine. Et ensuite les quelques derniers jours, je
jusqu'à Noël, que vous aurez donc entre Noël et Nouvel An en fonction un peu de ce qu'on aura. Et en fait là maintenant c'est un rouge-gorge qui a attiré mon œil, je suis désolée mais c'est vraiment trop beau. Il vient de se poser là sur notre terrasse. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'animaux, hein. C'est l'heure de la sieste et c'est pour ça que je parle pas très fort aujourd'hui. Parce que je voudrais pas réveiller bébé qui dort. La matinée a été un peu compliquée pour elle. Donc là je me dis, voilà, si bébé arrive à dormir cet après-midi, ça serait pas mal. Aujourd'hui je porte mon pull à Cumulus de Petite Knit, si je me trompe pas. Et c'est un pull que j'ai tricoté en Mélodie de Drops. Donc c'est une laine qui a un fort, qui est énormément poilue. Elle est douce, J'ai bien aimé la tricoter ce pull. Mais qu'est-ce qui tient chaud? Oh, c'est fou, c'est fou. Ce matin j'avais fait un peu de feu dans la maison. Bon déjà aujourd'hui on a une journée douce donc ça n'a pas aidé, mais au final j'avais trop chaud, trop chaud. Mais voilà, mes petits avaient quand même les mains, un petit peu les mains froides, donc j'ai continué à faire du feu, mais trop chaud. Donc voilà, mais en fait ce que j'aime beaucoup, donc sinon sur ce pull, bah, c'est ce col en V, et puis bon là ça se voit pas fort, mais c'est une encolure en I-cord. Voilà, puis après c'est vraiment un pull basique. Je vais essayer de me lever. J'ai pas assez de recul. Enfin voilà quoi, vous voyez. Vraiment un pull tout simple, tout basique, mais qui est en tout cas en Mélodie de Drops là, il tient super chaud. C'est incroyable. Enfin bref, voilà. Je sais pas, je crois que ce modèle là, il doit être fait avec 2 brins de mohair, il me semble, peut-être ensemble. Je sais plus. Donc voilà ce que j'ai tricoté. Hier, je vous avais dit que j'allais revenir et puis finalement, bah, j'ai pas eu le temps. Je me rends compte que c'est vrai que le week-end... voilà, on est en famille et puis je pense moins à tourner. J'ai moins l'envie de le faire. Donc bah, c'est tout. Hier soir je suis pas revenue. Après concrètement pour vous ça change rien. C'est pas comme si vous attendiez. Je vous avais posté une vidéo au matin en disant on se retrouve ce soir et que vous l'attendiez. Donc vous l'avez, vous avez tout d'affilée. Donc c'est pas un souci. Il me semble que je vous partageais mes inquiétudes sur le fait de réussir à finir mon pull de Noël avant Noël, ce qui serait pas mal. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai eu cette inquiétude là, parce qu'en fait aujourd'hui, donc bon après hier c'était dimanche, je pense que ça m'a pas mal aidé aussi dimanche, mais aujourd'hui j'en suis déjà à à 34 cm de corps. Et ouais quand même 34 cm. Donc autant vous dire, voilà, le corps il est bientôt fini. On voit que le point, il n'est pas régulier et que ça a quand même besoin d'un bon blocage. Donc finalement, en fait, hier, bah voilà, du jersey en droit, ça va super, bah finalement ça va super vite, ça va super... ça se tricote tout seul en fait, du jersey en rond, en tout cas pour ma part, ça se tricote tout seul. Donc finalement ça va assez vite. J'ai même pas regardé en fait le patron. Je sais même pas s'il n'y a pas des... Je pense pas qu'il y ait des rangs raccourcis en bas. Non. Elle préconisait 2 cm de cotte et ça je pense que je vais en faire un peu plus. J'ai bien envie de faire des cottes un peu plus longues, je sais pas. Quoique c'est des cottes de 2. Je vais voir. Peut-être faire un peu plus de cottes. J'aime bien moi les cottes. Je regarde mon pull là ce qu'il a, mais non c'est un icon donc... Enfin bref. Donc voilà, mon pull il avance super bien. Donc là en fait j'en suis au bout de ma... Ça doit être la 3e pelote que j'utilise. C'est la 2e que j'utilise pour le corps. Voilà, j'en suis là. Donc si bébé dort bien cet après-midi, j'arriverai à bien tricoter. Sinon, ben, je vais pas tricoter beaucoup. Là, je pense que je vais finir ma pelote. Ben, ce qu'il en reste. Et je vais tricoter un peu le châle. Voilà, si bébé dort bien. Là, il y a une très bonne lumière. Et voilà, je suis en forme, il n'y a pas de souci. Je vais donc faire ça. Ah oui, c'est ça, je m'étais dit, j'étais contente de vous retrouver aujourd'hui, je savais plus pourquoi. Hier sur Instagram, j'ai vu
Magdalena, donc triple L de Mag, repartageait en fait quelque chose une story qu'elle avait partagée sur Instagram l'an dernier, et elle avait fait en fait ses résolutions tricot 2020 ou résolution créative. Résolution. Je sais pas ce que je viens de vous dire, je viens de dire une bêtise je crois. Bref, c'est résolution créative. Donc elle s'était dit de faire je sais plus combien de patrons qui attendaient depuis longtemps d'être tricotés, tricoter tant des chevaux de son stock, moi, toutes des choses comme ça. Et j'ai trouvé l'idée hyper chouette. Donc là je réfléchis en fait pour faire ça en fait. Peut-être faire ce qu'on appelle un template sur Instagram en mettant donc en fait des petites cases, en mettant 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on partage et que tout le monde puisse comme ça partager ses résolutions créatives de l'année 2021. Donc je sais qu'après Magdalena elle avait partagé aussi de la couture et de la lecture parce que c'est tous ses loisirs créatifs. Moi concrètement ça serait que du tricot, mais je m'étais donc dit de tricoter pourquoi pas au moins 3 patrons qui sont dans ma file d'attente sur Ravelry. Parce que vous savez en fait sur Ravelry vous avez votre bibliothèque, donc tous les patrons qui sont achetés. Vous avez vos favoris, c'est tous les patrons que vous aimez mais que vous n'avez pas forcément encore achetés. Et après la file d'attente, et bien en fait c'est tous les patrons que normalement vous comptez faire. Et j'ai été voir un peu hier ma file d'attente, il n'y en a pas tant que ça parce que je passe pas beaucoup par ce système là finalement. Par exemple je sais que je vais faire le millefeuille et il n'y est pas. Je l'ai pas mis dedans. Et dans la file d'attente, j'ai des patrons, ils y sont depuis plus d'un an. Et là, je me dis, bah en fait, pourquoi pas se faire un challenge, des objectifs. Pourquoi pas faire donc une résolution, ces résolutions, ouais, c'est ça, de tricot, créatif pour l'année 2021. Donc pourquoi pas tricoter quelques patrons qui sont donc en attente. J'ai des écheveaux de laine comment on appelle ça, pour chaussettes qui attendent depuis longtemps aussi. Et je me dis, bah pourquoi pas tricoter au moins. Alors je veux pas être trop... Comment dire ça, trop... je veux que ça reste quand même agréable cette idée de résolution, tout ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me tricoter une paire de chaussettes par trimestre. Parce que finalement, j'en ai déjà pas mal des paires de chaussettes, j'en ai quand même plusieurs. Et c'est pas ce que je préfère tricoter. Donc je me dis qu'au moins s'en faire une par trimestre avec les laines que j'ai en stock, ça pourrait être pas mal, ça pourrait liquider mon stock. Et puis réfléchir à d'autres choses. Mais je trouve que ça serait une super idée là de se faire des résolutions créatives. Et puis il faut les noter quelque part et puis en reparler dans un an pour savoir si on les a maintenues. Donc je réfléchis à ça et je pense que je vous en reparlerai dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plairait aussi. Voilà, en fait de poser quelque part vos résolutions puis voir si on arrive à s'y tenir. Voilà, je trouvais ça vraiment bien. Je suis vraiment motivée par cette idée-là. On verra si j'arrive à tenir sur la durée. Sinon, bah pas grand-chose de plus à vous dire. Non, pas grand-chose de plus pour aujourd'hui. Je vais... Voilà, je vous ai parlé. Je suis arrivée quasiment au bout de mon fil. Donc là, je pense que je vais aller tricoter mon châle un petit peu. Et ce soir, je reprendrai mon pull. Donc l'objectif de ce soir peut-être si possible d'arriver jusqu'aux côtes. Comme ça demain finir les côtes et commencer une manche. Je pense que je vais réussir à tenir mon objectif de le finir cette semaine. Et je ne monterai rien tant que j'aurai pas fini mon châle. J'avais très envie de monter d'autres projets, mais je vais finir mon pull, je vais finir mon châle parce que voilà, c'est un test et c'est quand même très important, donc je vais finir mon châle. Et ensuite en fonction de quand on sera, soit je monterai je vais monter mon pull Syrah de Marie-Christine Lévesque parce que j'ai très envie de le faire. Et puis après derrière suivra mon pull millefeuille qui devrait être en fait que je tricoterai en même temps que le pull Syrah parce que je voudrais le commencer en même temps que les tricopines. Donc ça sera mes deux en cours pour le mois de janvier. Voilà, lui il va aller se reposer un petit peu pour aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu viens faire? Oh, t'aimes bien venir dans les vidéos tout maintenant. Donc on se retrouve ce soir.
j'ai poursuivi le montage du vlog et c'est là que je me suis rendu compte des petites vidéos que j'avais faites avant. Donc je vous ai mis normalement, non je crois que je l'ai mis avant, le fait que je récupère une maille. Je vous l'avais dit de toute façon hier, avant-hier, hier je crois. Que là en tricotant la Nord, j'avais parfois tendance en fait à piquer juste en fait vraiment dans le fil de laine et donc à avoir qu'un seul brin. Et c'est vrai que ça m'est arrivé bien 4 ou 5 fois sur le corps du pull parce qu'en fait c'est vrai que bah, moi voilà je tricote sans regarder mon tricot donc c'est pas quelque chose que je remarque. Ça m'est encore arrivé cet après-midi. Mais pour une fois je m'en suis rendu compte bah, quand j'ai tricoté cette fameuse maille qui avait qu'un seul brin de laine. Mais souvent, chaque fois, je défais plusieurs mailles et je les remonte comme il faut. Donc moi, j'utilise un crochet pour faire ça. Je vous ai mis la petite vidéo. Et je voulais revenir aussi sur autre chose. Alors, je suis vraiment désolée. Je sais qu'il y avait une abonnée qui m'avait posé la question de savoir comment je tenais mon fil. Il y a un moment peut-être, moi, voilà, si tu passes par là, et ben, je vais vous le montrer là, comment je tiens mon fil. Donc, moi je vous l'ai déjà dit, hein, je tricote de la main droite. J'enroule mon fil une fois autour de mon petit doigt. Et ensuite mon fil passe sur mon index. Le fait de l'enrouler autour du petit doigt, ça permet de gérer, de réguler la tension du fil. Et je sais vraiment pas faire autrement en fait si je le fais pas. Oui, j'arrive pas du tout à tricoter si je ne fais pas cet enroulement autour du petit doigt. Donc voilà, moi j'enroule autour du petit doigt et puis mon fil passe sur mon index. Et avec les aiguilles circulaires, je ne lâche pas du tout mes aiguilles quand je tricote. De toute façon, voilà, vous avez déjà pu me voir tricoter, je ne lâche pas mon aiguille. Et c'est ça qui permet en fait de gagner de la vitesse au tricot. Le fait de ne pas lâcher son aiguille. Donc je n'ai jamais essayé de tricoter à la continentale parce que je tricote très bien comme ça, j'ai mon habitude comme ça et je trouve que je vais assez vite avec ma main droite pour ne pas m'embêter avec une autre main. Pour pas apprendre une autre manière de tricoter. Je tricote un peu à la continentale quand je fais le jacquard, je suis pas rapide, je suis beaucoup plus lâche. Mais voilà, je vais me contenter d'utiliser la méthode continentale que pour les jacquards, c'est suffisant. Alors sinon cet après-midi, bébé n'a pas fait beaucoup la sieste. Donc j'ai pas fait beaucoup de rangs sur mon châle. J'ai dû faire 3 rangs. Mais voilà, c'est 3 rangs de plus. Et là, mon corps... en fait, sur mon bureau... Oh, je me mets autrement, je suis pas bien. Je sais pas comment me mettre. Hein. Sur mon bureau, c'était le bazar. Je pensais mesurer, je me suis dit, oh c'est bizarre, ça avance pas, ça avance pas. Quand j'ai fait de la place sur mon bureau, que j'ai posé vraiment mon tricot à plat, apparemment j'en suis déjà à 38 cm de corps. Donc je vais terminer mon rang là. Et puis quand je serai... hop, de toute façon j'en suis quasiment au bout de mon rang. Et quand je vais attaquer les côtes. Donc je pense que bah, finalement je vais faire que 2 cm de côte parce que bon bah 40 cm de corps ça sera déjà suffisant. Voilà, on va faire ça ce soir. Donc au final, ça sera des côtes... Hop, rentrez là. Bon, c'est pas grave. Ça sera des côtes comme l'encolure. Donc j'ai pas fait beaucoup de rangs là. J'ai fait un... J'ai remis de l'autre côté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Il ne doit pas y avoir 2 cm là. Je sais pas, faut que je mesure. Bon voilà, au final, 10 rangs en bas et puis ça devrait être fini. Une bonne chose de fait, il n'y aura plus qu'à faire les manches et ça sera fini. Oui, j'aurai mon pull de Noël. Donc on se retrouve demain et puis ensuite je termine cet épisode. Finalement mon vlog il fait déjà 1 heure. J'ai l'impression que j'avais pas grand chose à vous raconter parce qu'une fois le jacquard passé il y avait moins de choses. Mais finalement j'ai quand même 1 heure de blabla. Au moins 1 heure de blabla dans ce vlog. Allez, je vous laisse et on se retrouve demain.
donc on se retrouve pour le dernier jour de cet épisode. Donc nous sommes le mardi 15 décembre, plus que 10 jours avant Noël. Oh, ça y est, ça devient bon. J'ai trop hâte. Aujourd'hui j'ai reçu, alors bah, j'ai déjà déballé, hein, un peu à peine reçu, j'avais déballé, après je me suis dit, oh, faut que je montre. Cette commande que j'avais passée donc chez Céline. C'est surinfil.orc son Instagram et son site, sa boutique, ça doit être sur un fil. Donc vous cherchez sur un fil, vous allez trouver. Voilà, donc elle se situe à Orcy. Donc c'est une mercerie, ça va, elle vend du tissu et de la laine. Et en fait, au premier épisode de ce vlog de Noël, je vous avais parlé couture, je vous avais parlé de coussins. Vous savez, le tissu avec des animaux, là il faut que je découpe les formes et que je fasse des coussins. Donc dire j'ai toujours rien fait, hein. Sinon je vous l'aurais montré. Mais elle a montré un autre tissu pour faire autre chose et moi j'ai craqué. Donc je vais vous ouvrir ça. Donc c'est sa petite carte, hop. Voilà. Avec le petit mot derrière. C'est vraiment super bien présenté. Et c'était pareil la dernière fois, le tissu avec les animaux, c'était présenté avec un petit ruban que j'ai utilisé pour faire mes chaussettes de Noël. Et voici. Donc, hop, donc ça je vais le garder hein, pour le réutiliser dans autre chose. Donc c'est la même marque de tissu. Donc comme ça je vous le montre parce que je crois que la dernière fois je vous l'ai pas dit. Donc c'est ça la marque de tissu pour mes coussins. Par contre je crois que pour les coussins il n'y en a plus. Et ça je sais pas non plus si c'était une édition limitée ou pas. Et c'est un tissu avec plein de petits carrés. Donc vous voyez en fait c'est pas ainsi ouais, le morceau. Vous reconnaissez, ce sont les mêmes animaux que les coussins. Hein. On peut faire le coussin pingouin, léopard, poisson, baleine, éléphant. Après je sais plus c'était quoi les autres animaux. Et l'hérisson, là, crocodile. Là-dessus il y a un peu plus d'animaux. Et en fait Céline avait proposé sur Instagram de découper les morceaux, donc les carrés, et d'en faire un jeu de memory, où on peut faire un jeu de loto ou des dominos. Mais elle avait donc découpé chaque carré pour faire un memory. Et elle avait dit, en mettant du thermocollant et puis une doublure derrière, ça faisait voilà, un jeu. Et ce qui a été trop bien, c'est qu'elle a fait un kit. Donc elle a vendu la doublure qu'elle utilisait. Je vous la montre. C'est trop beau. Il est vraiment trop beau ce tissu. Alors ça je sais pas, est-ce qu'il y a la marque? J'apprends, hein, j'ai compris maintenant que la marque du tissu elle était là sur le bord. Hein. Ah bah c'est la même marque. Voilà, c'est la même marque que l'autre tissu. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Moi je vais vous dire tout bêtement que c'est du coton. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. J'ai découvert qu'il y avait quand même plein de noms spécifiques ici à la couture que je ne comprends pas. Un popeline, viscose et tout le tralala. Pour moi ça c'est du tissu. Autant je suis calée en laine, autant en tissu, hein. C'est pas encore ça. Donc ça c'est pour faire le dos des petits carrés avec les animaux. Et on a un morceau donc de thermocollant. Voilà. Donc ça je trouve ça parfait parce que pour moi qui suis nulle, il y a un truc dedans. Ah non, c'est le thermocollant. Je sais même pas dans quel heure je découvre donc qu'il y a deux faces. Il y a un côté plus granuleux là. Alors si vous savez me dire, ça serait bien. Donc j'ai un côté granuleux et là j'ai un côté tout doux. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois thermocoller cette chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel côté je dois mettre contre mon tissu. Parce que voilà, elle a donc partagé sur Instagram la notice. Hein, on découpe un carré, on le matelasse avec le thermocollant. Et puis on vient coudre la doublure derrière. Voilà ce que je dois faire. Mais voilà. Hein. Ça va être mon objectif de 2020 dans mes fameuses résolutions. Je pense que vraiment il va falloir que je me mette à ça. Donc j'ai adoré l'idée. Moi je vais en faire un memory, un chaque carré. Quoiqu'un domino ça irait quand même plus vite à faire. Ouais mais domino il faudrait réfléchir en fait. Ouais non bah un memory ça sera bien. Donc je vais faire un memory. Elle avait dit il y avait entre 15 à 16 paires. Et avec oh on n'aura pas le pingouin. Le pingouin il est tout seul. On peut avoir 15 à 16 paires de cartes. Elle avait dit avec les restants de carrés on pouvait faire des lingettes
Enfin, moi je vais faire des lingettes lavables, en tout cas c'est ce que j'utilise pour mes tout petits, donc je vais en faire quelques-unes, voilà, les derniers carrés serviront à ça. Et puis voilà, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Donc j'aime beaucoup l'idée, et puis voilà, j'espère que ça va me motiver à apprendre à coudre. Donc voilà, ça c'était la réception du jour. Je vais plier tout ça et je reviens. Voilà, j'ai tout bien replié, donc voilà, ça va être mon objectif, hein, faire les coussins et donc faire le petit jeu de memory pour mes tout petits, je trouve ça super bien. Au niveau du prix, je crois qu'elle vendait le kit 22 €, donc il y a tout compris dedans, j'ai trouvé ça bien. Et voilà, moi j'aime beaucoup l'idée, ça va être une couture utile, au moins je vais essayer de m'y mettre comme il faut. Et ça sera hyper pratique donc dans mon métier parce que voilà. Mais alors, concrètement, il faudrait que je traîne pas trop parce que mes plus grands, ils sont vraiment dans l'âge où ça serait maintenant que ça serait intéressant. Et ils rentrent à l'école en septembre prochain. On aura peut-être espoir cet été d'y jouer un petit peu, on verra bien. On verra. Sinon c'est pas grave, ça sera pour les suivants. Alors sinon, point tricot. J'ai avancé sur mon châle ce matin un petit peu, quelques rangs. Parce qu'hier, j'ai fini le corps de mon pull. Voilà. Voilà. Alors, hier soir, là ça fait 2 soirs qu'on fait ça, je trouve que c'est un super programme. Monsieur au lit, pendant que moi je regarde un podcast de tricot. Et comme ça, bah, on fait notre petite soirée comme ça en bas. C'est vrai que je me couche plus tard que ce que je faisais avant. Un peu plus tard. Alors, fatalement, je le ressens le matin, c'est hyper dur de se lever. Mais au moins, j'ai pu avancer sur mon tricot. Donc hier soir, j'ai fini les quelques centimètres qu'il me fallait. Et j'ai fait des cottes. J'ai fait 10 rangs de cottes. J'aimais bien la longueur. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris hier soir. Je me suis dit, je vais faire un rabat élastique. J'ai fait un truc super élastique, il n'y a pas de souci. Mais c'était moche. J'aimais pas du tout. En fait, ça fait que de ce fait là, les cottes, elles avaient tendance à remonter sur mon corps. Bon, finalement, c'était beaucoup trop lâche. Donc ce matin, avant de travailler, j'ai défait mon rang. J'ai défait le rabat et j'ai refait un rabat vraiment le plus classique possible, là, celui qui est pas élastique. Mais voilà, au moins, je préférais le rendu. Pourtant, je sais pas, je ne fais jamais de rabat élastique en bas de mes corps. Et là, sur celui-là, je l'ai fait et c'était franchement pas l'idée du siècle. Donc là, je vais commencer les manches. Alors, je m'étais dit, je mets des petits câbles aux manches pour les utiliser directement avec l'aiguille. Sauf qu'en fait, je fais pas ça. Ça servait à rien de mettre spécialement un petit câble. Ah, j'ai laissé. Ah, désolée. Alors, je disais que ça servait strictement à rien de mettre un petit câble dans les... Désolée. Pour ce ding. Donc ça servait à rien que je fasse ça parce que j'utilise ce genre d'outils. Ce sont donc des mini circulaires Xiaogu. Donc elles font 30 cm. Je crois que c'est avec... ouais, ça doit être avec les aiguilles comprises. Et puis dessus, ce que j'aime bien, c'est que c'est gravé la taille. Donc là, bon, j'ai plus qu'à trouver la bonne taille. 3,75. Ah bah non, c'est pas ça. Non, il me faut 3,5. Donc ça doit être la plus fine. Hop, et j'aime beaucoup faire mes 3,5. Voilà, j'aime beaucoup. Donc en fait, je les ai de 3,5 jusqu'à 5. Ouais, voilà, 3,5 jusqu'à 5. Je les ai sous ce format-là. Parce que voilà, c'est les pulls que je fais le plus. Donc c'est celle que je suis le plus susceptible d'acheter. Et donc j'utilise ça pour faire mes manches. Donc là j'essaye, donc j'ai remonté, j'ai relevé les mailles que je devais sous l'emmanchure. Là j'essaye de voir comment faire pour, j'en relève une de plus entre celle que je viens de relever là et entre celles que je viens de monter sous l'emmanchure et puis celles qui sont sur l'aiguille pour éviter d'avoir un trou en fait sous à cet endroit là. Je suis pas très claire. Voilà, en fait j'en ai relevé 2 parce qu'avec une ça y arrivait pas. Donc j'ai relevé 2 mailles entre
les mailles que j'ai relevées sous l'emmanchure et les mailles qui sont présentes sur l'aiguille pour éviter d'avoir un trou ici à cet endroit là. Et en fait c'est des mailles que je viens tricoter après ensemble pour récupérer le bon nombre de mailles. Je sais pas si j'ai été très claire. Ah voilà, ça y est, c'est reparti, je vais pouvoir mettre mes mailles, hop, et partir sur ma petite aiguille et ça ira beaucoup. Moi j'adore tricoter avec ces petites aiguilles 30 cm. Sinon, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai vu aussi, donc je vous avais parlé de l'idée des résolutions créatives. Et j'ai vu aussi là des gens qui ressortent leur publication Make 9. Donc c'était faire 9 projets. En fait c'était, voilà, c'est en fin d'année, se fixer 9 projets tricot que l'on compte faire l'année suivante. Donc c'est globalement les gens ils n'ont pas fait leurs 9 projets. Je pense pas faire un Make 9 parce que voilà, concrètement je pense que on a trop d'envie, tout ça. Je vois aussi il y a des gens qui font qui n'achètent pas de laine. Je m'étais dit que ça serait une bonne idée parce que j'ai du stock à écouler. Mais clairement je sais très bien, je sais qu'il y a des modèles qui vont arriver que je veux tricoter et dont je n'ai pas la laine. Donc en fait ça sert à rien que je me dise que je vais faire un no-buy cette année. Je vous le promets, dès le mois de janvier il sera rompu le truc. Donc c'est pas la peine que j'essaye de faire ça. Donc voilà, je garde mon idée de faire des résolutions, donc j'attends d'avoir votre avis là-dessus, si vous aimez bien cette idée ou pas. Qu'est-ce que ce schmilblick là? Ah, je suis sur un rang avec des augmentations, d'accord. Pourquoi pas. Je me suis dit, ma maille elle est bizarre, mais forcément en fait c'est un... Ah, on avait mis en pause un rang. Donc voilà, là je viens de tricoter donc toutes les mailles qui étaient donc sur mon câble en attente. Donc là c'est pareil, même chose, je vais relever une ou deux mailles en plus pour éviter d'avoir un trou au niveau du dessous du bras. Hop, donc là j'ai fait une maille et je vais en relever encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai pas. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là ce sera là, celle-là en plus. Donc là en fait quand j'ai vu ce matin, voilà, quand je me suis rendu compte hier que voilà, j'avais fini mon corps, donc ça annonce quand même la fin du pull. Moi mon esprit il est déjà donc parti sur le projet suivant. Ah oui, le fait qu'on soit déconfiné ça m'aide aussi, je pense à ça, c'est qu'on est en train là de tout doucement c'est de bloquer des dates pour voir nos proches. Donc on va aller voir, on va recevoir la marraine à Noah. Et on va aller voir mon papa. Et on va aller voir le frère de monsieur parce qu'il l'a pas vu. Donc on va aller voir son frère et donc son neveu qui est né au mois d'août, qu'on a vu 2 fois au mois de septembre. Et qu'on n'a pas revu depuis. Donc petit bonhomme il a bien grandi. D'ailleurs ma belle-sœur elle s'est mise au tricot. Là on l'avait eu en visio cette semaine. Elle m'avait posé des questions sur comment trouver de la laine, tout ça. Mais je pensais pas que c'était pour elle. Elle m'avait pas dit que c'était pour elle mais en fait c'est pour elle. Donc en fait elle s'est mise au tricot, donc là on devrait aller les voir entre les fêtes et peut-être pouvoir tricoter ensemble, parler tricot, ça va être une bonne chose. Ah, je me rends compte que j'ai complètement oublié, oh il y a la lumière là. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler. Je sais plus, je vous ai dit que oui, ma belle-sœur elle s'était mise au tricot, qu'on allait faire qu'on prévoyait donc de voir quelques-uns de nos proches. Donc mon papa et mon beau-frère notamment avec ma belle-sœur. Donc en fait on va faire mais c'est, je sais pas pourquoi je parle trop en fait, je me suis divaguée. On va faire donc de la route. Qui dit route dit tricot pour moi parce que dans ces cas-là c'est toujours monsieur qui conduit, donc on en a à chaque fois d'un côté. On aura 1 heure de route et de l'autre côté 1h30. Donc voilà, j'ai 4 heures et 3 heures de route. 2 heures et 3 heures de route en voiture, à faire en voiture. Donc il me faut un tricot. Et comme je vous le disais, en fait voilà, comme je suis sur la fin, là, le fait d'avoir fini mon corps, le pull, le corps du pull, je pense déjà au projet suivant. Donc je vous l'avais dit, ça sera mon pull Syrah. Dans les laines Lydie, voilà, Lily sur un fil, Lydie, voilà, je vais y arriver. Et c'est un pull, voilà, où le corps il est tout en jersey, donc faut vraiment, je me dis, il faut vraiment que je le commence
la semaine prochaine pour l'avoir sur mes aiguilles pour quand on va faire de la voiture. Ça va être le projet idéal pour ça, parce que là le châle, moi je pense que d'ici là il aura quand même bien avancé. Donc je commencerai mon pull. Mais moi c'est souvent comme ça en fait, quand là un projet arrive à la fin, sur la fin je pense j'ai en tête que le suivant quoi. C'est clairement motivant pour ma part. Donc voilà, et je sais pas trop comment je vais caler tout ça, parce qu'en fait là je reviens quelques minutes après, ça m'a percuté, mais je sais plus comment j'ai dit dans la vidéo d'avant, donc on va essayer de bien incruster comme il faut. Je cherche après perdu. Ah là. Donc voilà, là je viens de faire toutes mes mailles sur... je viens de mettre toutes... Donc je viens de monter les mailles que je devais remonter. J'ai pris toutes les mailles qui étaient en attente. J'utilise mon contre-rang Apollonie, je vous en parle souvent. Moi j'aime beaucoup en fait, hein, je sais pas si vous connaissez ce genre de contre-rang. Hop, je le tiens en haut. Donc là, c'est ce qui indique le 1 en fait. Donc là, quand on fait le rang 1, 2, 3. Donc en fait, c'est comme un anneau marqueur en plus. Vous passez votre aiguille. Hop, vous passez votre aiguille dans l'anneau. Donc là, par exemple, vous êtes au rang 1. Parce que vous savez qu'il y a la... Moi, c'est une petite goutte là, mais elle en fait d'autres avec d'autres motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Le rang 5, il est marqué parce que là, c'est un anneau doré. Donc, et 6, 7, 8. Alors, attendez. 6, 7, donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, il y a 10 anneaux. Et quand vous arrivez donc au rang 10, et bien en fait, là, on a celle-là qui est interchangeable, qui se bouge en fait. Hein. Hop. Vous voyez, il y a un petit bazar là pour l'accrocher. Et en fait, celle-là permet de marquer les dizaines. Donc, par exemple, là, je l'ai accroché sur l'anneau 4. Donc, ça voudrait dire que je suis dans les quarantaines. Rang 41, 42, 43, 44 et ainsi de suite. Et je le trouve super pratique. Et ça, je l'utilise énormément pour mes manches. Comme ça, je compte pas. Ça, c'est mon marqueur de début de rang. Alors, des fois, je fais pas attention et boum, il tombe à terre. Ça est déjà arrivé. Hein, Et là, vaguement, il faut essayer de se rappeler à peu près où est-ce qu'il était. Mais sinon, à part ce souci-là, si vous le faites pas tomber, franchement, moi j'aime beaucoup. Je l'utilise pour mes chaussettes et pour mes manches. Donc là, je vais aller compter mes mailles parce que je vous ai parlé. Hein, j'ai bien blablaté pour pas grand-chose au final. J'ai beaucoup parlé, mais donc je suis plus sûre. Voilà, comme j'ai monté des mailles en plus. Voilà, je vais vous montrer. J'ai relevé un peu plus de mailles ici, en fait, à la jointure entre le dessous de manche et le dessus pour pas avoir de trous. Donc là je dois avoir une maille, une ou deux mailles en trop que je vais tricoter je vais en tricoter deux d'un coup en fait pour retomber sur le bon nombre de mailles. Donc là je vais juste faire ça parce qu'en fait il va déjà être l'heure d'aller à l'école et d'aller donc rechercher Noah. On arrive donc à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Hop. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si vous voulez rien rater, pensez à vous abonner. On se retrouve donc dans une semaine pour l'avant-dernier épisode de ce vlog de Noël. En attendant, prenez soin de vous, profitez bien de cette période avant les fêtes et on se retrouve bientôt.